Ça commence. Donc, dans le cadre de ce webinaire du plan aidant numérique, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons dans le chat et bien sûr dans le temps de discussion qui sera dédié. Pensez bien à couper vos micros, histoire qu'il n'y ait pas d'écho ou de problème de son qui pourraient perturber votre écoute ou les intervenants. Et ne partez pas trop vite avant la fin, car d'une part, on voudrait pouvoir avoir votre retour sur le déroulement du webinaire à travers un petit questionnaire dont je vous partage le lien tout de suite, plutôt à répondre à l'issue du webinaire. Et aussi, on aimerait, au-delà du plan aidant numérique, partager avec vous une autre sollicitation dans le cadre d'une étude. Je n'en dis pas plus pour vous donner envie de rester jusqu'au bout. Hop. Et donc, cette présentation aura, on va dire, 4 temps. Donc en 1er lieu, nous avons Marine Jouan de l'ANCT, que je remercie pour sa présence, qui va vous parler des dispositifs que porte l'ANCT. Et ensuite, nous aurons aussi également une intervention de Thomas Bureau, des familles rurales, que je remercie également pour sa contribution, qui pourra vous faire un retour sur les formations qu'ils ont déployées, qui incluait un module Aidant Connect. Vous en saurez plus dans quelques instants. Et bien sûr, je vous présenterai le plan Aidant numérique d'Uniformation en partenariat avec l'ANCT, dont l'objectif est de financer la formation à l'accompagnement des publics sur le numérique. Et suite à ces 3 temps, nous pourrons répondre à toutes vos questions autant que faire se peut. Je laisse donc la parole à Marine pour cette première partie et je passerai les slides si tu veux, tu n'auras qu'un petit mot à me dire pour que je change de slide. Ça marche. Bon, on peut commencer sur le slide suivant. Alors, comme tu as commencé à le préciser, Victoria, hem, le, heu, le plan aidant numérique a pour objectif de pouvoir proposer des financements pour des formations à destination de professionnels œuvrant à l'inclusion numérique de la population, donc des aidants et des médiateurs numériques. Ce plan a été mis en place en 2021 dans le cadre du plan France Relance, suite au constat qui a été fait à l'époque et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, même si il y a bien sûr des choses qui ont été faites et des évolutions en la matière. Mais le constat de départ, c'est que de nombreux professionnels qui sont spécialistes ou non du numérique, qui ont pour cœur de métier ou non la médiation numérique, sont en première ligne avec le public pour répondre aux besoins d'accompagnement en matière de numérique. Ils sont très variés, ces professionnels. Donc, il y a autant de médiateurs, des médiateurs numériques, des médiateurs sociaux, des médiateurs sociaux-numériques, des travailleurs sociaux, aussi énormément de professionnels comme des aides à domicile, des animateurs sociaux culturels. Donc voilà, cette grande variété de professionnels sont au final confrontés enfin, voilà, à la problématique de savoir accompagner les publics dans leurs usages numériques, certains les ayant pour cœur de métier et d'autres dont au final c'est une part de leur activité sans que ce soit forcément la principale. Donc l'enjeu de pouvoir accompagner ces professionnels pour pouvoir leur permettre une montée en compétences, pour pouvoir accompagner les publics vers l'autonomie dans leurs usages numériques est un véritable enjeu qui est ressorti, notamment à l'issue de la période du confinement. Le constat était déjà là auparavant, mais il a vraiment été renforcé à ce moment-là. C'est pour ça que du coup ce partenariat entre l'OPCO, Uniformation et ANCT a vu le jour à cette période-là et l'objectif vraiment de ce partenariat, c'est de pouvoir mettre en place des mesures financières qui soient incitatives à l'achat de formations certifiantes et non certifiantes pour les professionnels qui sont salariés de structures adhérentes à Uniformation. Donc ce partenariat a été lancé en 2021. Au départ, il était prévu pour durer jusqu'à fin 2022.
il a été reconduit en 2023 et l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est de justement aussi de vous dire que, on a souhaité, en tout cas, prolonger ce partenariat à nouveau en 2024 pour que ces départs en formation puissent, continuer à être, financés. Voilà, donc on a été dans le cadre du plan France Relance, jusqu'à fin 2023. Nous ne le sommes plus à présent, mais il y a toujours donc des financements qui permettent, heu, de financer ces départs en formation. On peut passer au slide, suivant. Alors ça s'affiche pas chez moi, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un petit temps de décalage. Est-ce que c'est bon là? Ah, Alors on ça a a perdu sauté. le Je partage, je ouais. je vais, remettre le partage, veuillez nous excuser. Hop, les aléas du direct. Voilà, donc hop, est-ce que tu vois bien la slide suivante sur les objectifs? Alors non, je suis toujours sur permettre aux médiateurs et aidants de se former. Oui, bah, il y a le même titre et après il y a le plan aidant numérique. Alors alors moi j'ai pas les objectifs, j'ai toujours le slide d'avant, mais c'est pas grave, je le regarde autrement. Si tout le monde voit les objectifs et sauf moi, c'est tant mieux, mais moi je vois toujours, le slide d'avant. Est-ce que c'est Heu, le cas, Thomas? Tu vois bien les objectifs ou? Je vois pas les objectifs, je suis sur la slide 5 aussi. D'accord. Bon, ben, je vais vous partager le document autrement. En tout cas, je peux en attendant que tu arrives, à repartager à partir de ce slide-là, je peux tout à fait, continuer. Heu, L'objectif principal là de ce plan aidant numérique, c'est vraiment de pouvoir permettre aux médiateurs et aidants numériques de se former à l'accompagnement des publics sur le numérique. Donc vous l'avez compris, les professionnels cibles de dispositifs est vraiment très large et c'est vraiment, pensé comme ça initialement. C'est justement de se dire que, énormément de professionnels, sont concernés, par cette situation et ce besoin de formation sur les enjeux d'inclusion numérique. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir favoriser l'accès à une formation qui soit adaptée à chaque typologie de professionnel. Les cadres et directeurs sont également concernés et l'objectif aussi en creux, c'est de pouvoir répondre à un enjeu de valorisation des métiers de la médiation et de l'aide numérique et de pouvoir accompagner le développement des compétences, de ces mêmes professionnels. Hem donc voilà, c'est à peu près, résumé en ces termes. Je ne sais pas du coup si tu veux reprendre la suite à ce moment-là, Victoria, mais sinon je continue. Les principales, fonctions visées, mais la liste n'est pas exhaustive, hein, donc j'ai commencé à pouvoir les citer. Ce sont par exemple les médiateurs et les médiatrices, numériques qui accompagnent des personnes vers l'autonomie dans les usages numériques, les animateurs et animatrices socioculturels, qui sensibilisent par exemple des jeunes sur une utilisation responsable des réseaux sociaux, sur leur identité numérique, les chargés d'accueil de lieux d'information qui peuvent faire un travail d'orientation des usagers en difficulté avec leur démarche administrative, en ligne, les conseillers et conseillères, en insertion socio-professionnelle qui peuvent animer des ateliers numériques pour accompagner les demandeurs d'emploi ou des salariés en insertion dans leur recherche ou accès aux droits, par exemple, mais aussi les référents ou chargés de mission au sein de structures pour accompagner des salariés en difficulté, sur le numérique. Donc voilà, la liste, que je viens de vous, citer n'est pas exhaustive, c'est simplement pour vous donner quelques exemples de professionnels pouvant bénéficier de ce plan aidant numérique et les formations qui peuvent être, financées sont aussi finalement, assez larges et donc je vous en précise le périmètre. Ce sont les formations qui sont spécifiquement sur la médiation numérique, c'est-à-dire en gros des questions de posture, d'animation d'espaces de médiation numérique, les enjeux d'accompagnement des publics, heu, les enjeux de médiation numérique, heu, que ce soit pour accompagner des salariés en interne de sa structure ou des usagers et bénéficiaires qui seraient, un public cible de la structure. La principale nouveauté par rapport aux années précédentes, c'est que, ce plan aidant numérique permet aussi maintenant de financer
les formations à Aidant Connect. Ce n'était pas le cas jusque-là, puisque jusqu'en juin 2023, les formations Aidant Connect étaient financées dans le cadre d'un marché public qui était lancé par l'ANCT, et ce marché s'est terminé en juin 2023 puisqu'il avait été lancé dans le cadre du plan France Relance, et tous les crédits France Relance arrivant à leur fin en 2023, ce marché s'est naturellement terminé en 2023. C'est donc pour ça qu'on a souhaité intégrer le financement des formations Aidant Connect dans le cadre de ce plan Aidant numérique. Une petite précision, c'est que les formations de type logiciel, bureautique, outils collaboratifs ne sont pas prises en charge dans le cadre de ce plan, parce qu'il ne s'agit pas d'actions pour favoriser et mettre en place des actions de médiation numérique. C'est plus de la montée en compétences sur des outils numériques divers, principalement sur de la bureautique. Voilà, ce n'est pas l'objet du plan qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, j'ai commencé à parler un petit peu d'Aidant Connect pour dire que la spécificité de notre partenariat pour 2024, c'était justement l'ajout de cette formation comme pouvant bénéficier d'un financement dans le cadre de notre partenariat. Simplement dire que voilà, les formations Aidant Connect sont en pause depuis juin 2023 suite à la fin du marché public de formation, et qu'elles vont reprendre progressivement en 2024. Et donc voilà, l'enjeu, c'était aussi de pouvoir vous dire que ces formations à Aidant Connect qui vont arriver prochainement, pourront être financées dans ce cadre-là. Alors, j'ai commencé un petit peu par parler d'Aidant Connect sans présenter ce qu'était Aidant Connect, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Aidant Connect, c'est un service public numérique qui a été mis en place à la suite de la première stratégie nationale pour un numérique inclusif en 2018, et qui partait du constat que énormément d'usagers et de personnes accompagnées dans divers lieux et par de divers professionnels étaient extrêmement en difficulté avec le numérique, avaient des problématiques de gestion d'identifiants et de mots de passe pour pouvoir se connecter sur leur compte, leur compte sur les différents sites administratifs en ligne. Et ces professionnels qui les accompagnaient se retrouvaient à manipuler ces identifiants et mots de passe pour la personne, avec toutes les problématiques que ça peut soulever en termes de protection et de problèmes de sécurité juridique, d'accès aux données personnelles au final de l'usager accompagné. Et donc Aidant Connect a été créé pour pouvoir répondre à cette problématique, puisque Aidant Connect, c'est un outil qui permet justement de sécuriser l'accompagnement sur les démarches administratives en ligne pour le professionnel, mais aussi pour l'usager qui est accompagné. Voilà, donc dans certaines situations d'urgence qui demandent de pouvoir accompagner de manière sécurisée un usager qui aurait besoin de faire assez rapidement une démarche en ligne, par exemple, pour pouvoir aussi avoir des aides financières, hein. Enfin, c'est un des cas qui se présente. Voilà, c'est vraiment ce pourquoi a été développé Aidant Connect, pour vraiment éviter qu'il y ait un stockage ou en tout cas une manipulation directe par les professionnels des identifiants et mots de passe des usagers. On peut passer au slide suivant. Concrètement, Aidant Connect, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de comment ça fonctionne, c'est une plateforme qui permet de créer des mandats juridiques pour encadrer l'accompagnement d'usagers, et qui derrière permet de réaliser en toute sécurité des démarches administratives avec des aidants professionnels. La plateforme est gratuite pour les aidants et les usagers, et peut vraiment être vue comme un premier pas pour accompagner la personne vers un parcours qui pourra l'amener à terme vers plus d'autonomie sur le numérique. C'est une plateforme qui est sécurisée avec un système de double authentification, donc c'est vraiment le j'ai envie de dire l'apport principal de la plateforme. Et c'est enfin une plateforme qui est certifiée et financée par l'État. Donc c'est ce que je disais, il s'agit d'un service public numérique. Passer au slide suivant. Pour l'aidant, il y a plusieurs avantages à utiliser Aidant Connect. C'est d'abord la protection juridique lors de la réalisation de démarches avec ou pour le compte d'une personne qui est en difficulté avec le numérique.
c'est de pouvoir aussi dégager plus de place et plus de temps à l'accompagnement humain sur le fond des dossiers au final et pouvoir accompagner, prendre du temps sur la situation de la personne en réduisant le temps de connexion lors d'accompagnements récurrents. Enfin, c'est aussi comme je le disais, un premier pas qui peut permettre d'accompagner l'usager vers l'autonomisation, par exemple en le réorientant vers des ateliers pour que la prochaine fois, la personne puisse réussir, peut-être pas la prochaine fois, mais après plusieurs ateliers ou accompagnements, la personne puisse réussir à faire ses démarches seule. Et il y a bien sûr la possibilité aussi avec Aidant Connect de pouvoir mutualiser des accompagnements d'usagers avec ses collègues habilités sans repasser par des étapes de création de mandat puisque de toute façon le mandat est rattaché au niveau de la structure. Voilà, donc je ne veux pas rentrer forcément dans plus de détails techniques sur comment fonctionne la plateforme, mais simplement vous indiquer un petit peu les grandes fonctionnalités et les intérêts principaux à pouvoir utiliser Aidant Connect. On peut passer au slide suivant. Pour l'usager, l'intérêt, c'est aussi bien sûr de pouvoir être sécurisé, puisque Aidant Connect protège, le moment de connexion sur les sites administratifs, enfin voilà, c'est la principale fonctionnalité. Il y a la possibilité de révoquer le mandat à tout moment, ce qui fait que si jamais la personne ne souhaite plus être accompagnée, sur une structure ou estime qu'elle n'a plus besoin d'être accompagnée dans ce cadre-là et qu'elle peut réussir à le faire toute seule, elle peut tout à fait arrêter le mandat à tout moment et surtout l'usager est au courant de ce qui est fait, via Aidant Connect, dans le cadre des démarches administratives qui sont réalisées puisqu'une notification à chaque connexion de l'aidant est envoyée à l'usager, au moment de voilà, à chaque connexion. Alors, pour qui et quand utiliser Aidant Connect, le profil type de l'usager concerné, c'est vraiment une personne qui est peu ou très peu autonome dans la réalisation de démarches administratives en ligne et qui est parfois des fois en situation d'illettrisme ou en manque de confiance très forte face aux outils numériques et la condition quand même pour pouvoir utiliser Aidant Connect, c'est d'être en capacité de donner son consentement puisque les personnes qui sont sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent pas être accompagnées via Aidant Connect. Les démarches qui sont concernées et qui peuvent être réalisées via Aidant Connect sont les démarches qui sont France Connectée. Et donc, il est tout à fait possible d'accompagner via Aidant Connect sur des démarches ponctuelles qui utilisent France Connect ou sur des démarches récurrentes en présence de l'usager. Enfin, l'exemple type que j'ai en tête, c'est par exemple l'accompagnement sur le dossier retraite qui est parfois très complexe à mettre en œuvre et qui nécessite souvent plusieurs rendez-vous, en tout cas avant de pouvoir réussir à le compléter intégralement. Et donc, c'est le dernier point, sur tout ce qui est dossier complexe, Aidant Connect est particulièrement performant puisque à partir du moment où l'usager signe un mandat avec un professionnel d'une structure pour l'accompagner sur ce sujet-là, les fois suivantes où il revient sur 1, 2, 3, 4 rendez-vous, le mandat est signé pour la durée qui couvre ces différents rendez-vous et il n'a plus besoin de repasser par cette étape-là et ça lui permet d'y rentrer directement, j'ai envie de dire, dans le cœur du sujet et du dossier de l'accompagnement. Voilà. Je vous ai mis quelques petites ressources, peut-être à consulter, après ce webinaire si vous souhaitez aller voir plus loin. Il y a plusieurs vidéos de présentation d'Aidant Connect, des témoignages d'utilisation, par des professionnels, des compléments d'informations sur les aspects juridiques qui entourent Aidant Connect, des articles de presse qui permettent de se rendre compte un petit peu plus à quoi sert l'outil et puis bien sûr les 1500 démarches qui sont franc connectées pour lesquelles au final Aidant Connect peut être utilisé et puis bien sûr toutes les ressources Aidant Connect que vous pouvez consulter. Il y a un mail de contact si vous avez des questions plus précises sur Aidant Connect. Vraiment n'hésitez pas à nous écrire, on se fera vraiment un plaisir de vous répondre. Voilà, donc je m'arrête là et donc je passe la parole à Thomas Bureau pour Famille Rurale. Juste avant, sur le plan Aidant Ah pardon, numérique. pardon, j'ai sauté le slide.
Pas de souci. Donc, Marine vous a parlé du plan aidant numérique, de ses, objectifs, donc de financer la formation de professionnels dont ça peut être le cœur d'activité ou une fonction, complémentaire à leur activité. Et ici, vous avez les modalités de financement de ce plan avec donc une date, limite d'envoi de vos demandes de financement de formation d'ici au 30 septembre 2024 pour des formations qui doivent être, réalisées et terminées d'ici au 31 décembre 2024. Il n'y a pas de restriction sur les tailles de structure et pour ce qui va concerner la prise en charge, pour, donc pas de restriction ni sur les tailles, ni sur le périmètre, c'est vraiment un plan à l'échelle nationale. Voilà. Quelle que soit la région, où vous vous trouvez, vous pouvez, en bénéficier, bien évidemment. Pour la prise en charge, donc si vous relevez des branches aide à domicile à l'ISFA, ECLA Famille Rurale, HLA Mutualité ou encore Régie de quartier, les coûts pédagogiques seront, pris en charge au réel, demandés. Et vous aurez aussi un forfait par heure et par stagiaire de 7 € pour les frais annexes et de 13 € pour la rémunération. Pour toutes les autres branches que je n'ai pas citées et pour les hors branches, vous avez une prise en charge, de la demande, de formation à 46 € par heure et par stagiaire pour des structures de moins de 50 salariés et sur des formations, non certifiantes. Et dès lors que vous êtes, une structure de plus de 50 salariés ou qu'il s'agit d'une formation, certifiante, ou qu'il s'agit d'une action collective interentreprises, quelle que soit la taille, on passe à, une prise en charge des coûts pédagogiques à 20 € par heure et par stagiaire. Tu voulais apporter des compléments, Marine, sur ce point ou ça va de ton côté? Merci, hop. Et maintenant, je passe la parole à Thomas pour, son intervention. Oui, bah, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup, hein, Uniformation de nous convier. Donc nous, c'est vraiment en témoignage, en fait, pour savoir comment on a émargé sur ce dispositif et dans le numérique et comment, notre mouvement famille rurale s'est positionné sur, sur des formations en lien avec la médiation numérique. Donc peut-être juste très rapidement, peut-être pour, ceux qui ne connaissent pas notre structure, on a à peu près 80 ans d'existence. Famille rurale, c'est quasiment 2000 associations en France, sur les territoires ruraux, plutôt des communes de moins de 5000 habitants et on représente environ, c'est 17 000 salariés et 40 000 bénévoles. On propose plein d'activités et de services en destination des familles. Donc nous avons des crèches associatifs, nous avons des centres de loisirs, nous faisons aussi du périscolaire, beaucoup d'aide à domicile et puis accessoirement, on est aussi association de défense des consommateurs. Et depuis 2019, suite à la demande très clairement en fait de notre réseau, donc directement de nos associations et puis des familles, on s'est dit que c'était un indispensable de proposer un accompagnement, sur tous les sujets de médiation numérique, que ce soit sur la maîtrise de l'outil, maîtrise des usages et puis accompagnement aussi, aux démarches administratives en ligne. Donc on s'est positionné sur le sujet. On a accompagné notre réseau en proposant des formations, donc des formations de formateurs ou des formations d'animateurs pour justement faire monter en compétences nos salariés qui soient sur des postes qui sont dédiés à 100 sur la médiation numérique. Donc ça peut être des médiateurs numériques, ça peut être des conseillers numériques France Service, donc émanant du dispositif de l'État, ou sinon, ce sont, des personnes qui sont soit, dans le secteur du social, dans le secteur de l'animation. On peut avoir des chargés de mission aussi, qui sont susceptibles de proposer des actions, de médiation numérique, soit de manière individuelle, soit en collectif. Donc, nous, basés sur ce constat, on s'est appuyé sur à peu près 200 associations familles rurales qu'on a labellisées en interne. On les a appelées des points de médiation numérique. Donc ça, ces points de médiation numérique aujourd'hui sont représentés dans 55 départements en France et on a fait monter en compétences plus de 350 aidants au total. Alors sur ces aidants, il y a une partie, ce sont des salariés
Et on a aussi dans notre réseau des bénévoles. Donc là, évidemment, dans ce cadre de ce webinaire, on va vraiment parler que des professionnels salariés, mais sachez, qu'on fait aussi de la formation pour des bénévoles. On a émargé sur le dispositif de l'État avec les conseillers numériques, donc on en a une quarantaine dans le réseau et qui font beaucoup d'itinérance et ce qui déplace de commune en commune pour accompagner le public. Et quelques chiffres très rapides, c'est plus de 20 000 accompagnements qu'on a réalisés en 2022. J'ai même les chiffres 2023, c'est 31 000 en fait, personnes qui ont été accompagnées en 2023 par notre mouvement. Donc ça, c'est pour vous donner le cadre et forcément avec tous les aidants numériques de notre réseau, il a fallu les accompagner à travers de la formation. Donc depuis 2019, on proposait une formation soit sur une journée, soit sur 2 jours pour se dire: «OK, et ben, vous n'êtes pas forcément des spécialistes sur le sujet, et ben, on va vous donner toutes les clés en main pour que vous puissiez être autonome après, par la suite, pour accompagner le public individuellement ou en collectif». Donc c'est comme ça qu'on a créé, nous, dès 2019, en fait, une formation, Être aidant numérique. C'était plutôt une formation sur 2 jours en présentiel. Donc ça, c'était en 2019. Après, évidemment, avec les années, on l'a fait évoluer et puis avec l'arrivée de ce partenariat entre l'ANCT et Uniformation, on a émargé également sur le dispositif, aidant numérique. On a réadapté notre formation pour, pour pouvoir répondre aux différents besoins de notre réseau et puis la nouveauté, c'est qu'on l'a ouvert aussi en externe, cette formation. Donc là, à tous ceux qui étaient, tous ceux qui sont sur l'OPCO Uniformation, il y a possibilité en fait de bénéficier de cette formation. Et ce que disait Marine, c'est que depuis fin juin 2023, il n'y a plus de formation Aidant Connect qui était proposée. Et donc on a décidé un peu conjointement en fait de faire évoluer nous notre formation pour intégrer une brique Aidant Connect à la formation qu'on proposait historiquement. Donc aujourd'hui, très concrètement, comment ça se présente? Nous avons 2 offres à disposition du grand public. Une offre qui est devenir aidant numérique et qui est sur 2 jours. C'est une formation qui est à distance. Donc c'est l'autre slide, c'est la slide juste avant, hein, je crois. On a été un peu trop vite. C'est celle-ci. Donc nous avons une première formation de 2 jours, qui se passe à distance. C'est 14 heures au total et qu'on a découplé en 4 modules de 3 heures et demie. Et là, l'objectif de cette formation, c'est vraiment d'avoir toutes les bases nécessaires pour être après autonome sur de l'accompagnement à la médiation numérique. Donc on va parler des enjeux du contexte, des enjeux de l'inclusion numérique, des chiffres clés aussi de la fracture numérique, parce qu'on entend beaucoup de chiffres qui peuvent varier. On parle, de 13 millions de personnes qui sont en fragilité numérique. Ce chiffre, il a même tendance à augmenter. Donc c'est avoir tous les éléments en fait, contextuels. Après, dans un deuxième temps, on va aussi identifier les différents profils de personnes qui peuvent venir, toquer à notre porte pour un accompagnement. Il y a des différents publics en fonction de leur âge. Ça peut être des personnes seniors, mais ça peut être des personnes aussi qui sont en insertion professionnelle. Ça peut être des jeunes qui recherchent un emploi et qui ont besoin de faire leur CV, qui ont besoin d'aller rechercher en ligne, un travail. Ça peut être très diversifié et puis évidemment, on a tout ce qui est demande de démarches administratives en ligne où là, des personnes ont besoin d'un accompagnement parce que, elles sont parce que les démarches sont très compliquées, parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc l'objectif de cette formation, c'est se dire comment on vous accompagne, dans ces démarches. Avec toujours pour prisme de se dire: «On essaye de ne pas faire à la place d'eux». C'est on vous accompagne à l'autonomie numérique, donc derrière on va le faire ensemble et après petit à petit, c'est que vous puissiez être autonome. Dans cette formation, on parle beaucoup aussi de tout ce qui est posture de l'aidant numérique. Ça, c'est primordial, c'est comment savoir bien accueillir la personne, comment l'écouter, comment faire un bon diagnostic de ses besoins et éventuellement de les rediriger parce que, comme toute structure, on n'a pas forcément
réponse à tout. Il y a peut-être des structures plus spécialisées, qui peuvent apporter une réponse un petit peu plus pointue. Donc on fait le lien aussi évidemment avec, des France Services qui peuvent répondre à ces sollicitations. Et puis enfin, dans cette formation, et ça c'est vraiment la nouveauté depuis 6 mois, hein, ce qu'on a mis en place, en partenariat avec l'ANCT, c'est tout le volet Aidant Connect. Donc quand vous suivez cette formation de 14 heures, à la fin, votre structure est bien habilitée Aidant Connect. Donc derrière, il y a, sur 14 heures de formation, il y a à peu près 7 heures qui sont dédiées à Aidant Connect, qui permettent de se mettre, à la place du salarié, de connaître la plateforme Aidant Connect. Il y a une plateforme bac à sable qui a été faite, donc là, on va vraiment le tester, avec des exercices qui sont très concrets. Et puis, l'objectif derrière, c'est de voir tous les blocages potentiels, quand on réalise par exemple un mandat, à la place de l'usager. Donc c'est une formation, je dirais, qui est une formation un peu action, dans la mesure où, il n'y a pas que du théorique, c'est vraiment du très, très pratique pour qu'on puisse avoir une prise en main totale de cette plateforme Aidant Connect, et qu'à la fin, on puisse être autonome à l'utilisation en fait de la plateforme et accompagner le public dans les démarches administratives en ligne. Et puis le gros avantage, c'est qu'en fait, il y a une sécurité, hein, il y a une protection en fait, juridique pour l'aidant qui est faite, de manière automatique à partir du moment où on est connecté à cette plateforme. Donc ça, c'est sur cette formation en tout cas de 14 heures que nous proposons. Et puis en plus de ça, ce qu'on a ajouté, dans cette formation qui gravite autour, en fait, c'est des temps d'échange qui nous semblaient primordial. Alors on a un temps d'échange qu'on veut mettre en amont de cette formation avec les référents, Aidant Connect. Donc les référents Aidant Connect, qui ça peut être? Ça peut être tout à fait un président d'association, ça peut être un directeur d'établissement, ou ça peut être, un responsable de service. Mais forcément, quand on engage notre structure, à Aidant Connect, et bah, derrière, on a quand même un cadre à respecter, il y a des responsabilités. Donc on fait un point en amont de cette formation auprès justement de ces référents pour leur dire tous les tenants et aboutissants et à quoi ça les engage. Et puis accessoirement, quand il y a un salarié, qui arrive dans la structure et il peut être habilité dans Connect, bah, derrière, c'est lui aussi qui gère un peu les inscriptions. Si cette personne part, et bah, c'est exactement la même chose, enfin le référent doit gérer aussi, la fin d'habilitation et dans Connect. Donc on propose en tout cas ce temps d'échange en amont, et puis on propose un deuxième temps d'échange qui dure environ 1 heure, hein. C'est quasiment 3 4 mois après la formation. Là, ça s'adresse vraiment aux salariés qui ont suivi cette formation, en leur demandant: «Eh ben écoutez, 3 mois après cette formation, où vous en êtes en fait dans l'utilisation d'Aidant Connect? Est-ce que vous avez eu des difficultés d'inscription ou des difficultés d'utilisation?» Et l'objectif, c'est de lever tous les freins, potentiels, et que derrière, et bah, cette plateforme, elle puisse être, utilisée. Donc ça, c'est la première formation qu'on propose. Je vous ai mis le lien en tout cas si vous voulez plus d'informations, et c'est accessible directement sur le site d'Uniformation, et puis nous, on est tout à fait disponible à répondre à toutes vos questions. Et derrière, donc ça, c'est l'autre slide, on a fait une formation plus courte, raccourcie, qui est de 7 heures, donc au lieu de 14 heures. Là, au lieu d'avoir 4 modules, c'est 2 modules, et je dirais que c'est pour un public, donc salarié, qui est peut-être un peu plus aguerri et averti sur les sujets de la médiation numérique. Donc à partir du moment où on est déjà dans le quotidien, on est déjà dans l'accompagnement et on propose des ateliers numériques, il est voilà, il est peut-être moins pertinent d'avoir déjà, tout cet aspect, cadre, contexte. Tout l'aspect posture de l'aidant numérique, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Donc là, on va se concentrer exclusivement sur Aidant Connect. Donc cette formation, c'est devenir Aidant Connect, donc 2 modules de 3 heures et demie, où on parle à chaque fois de tout ce qui est RGPD. On parle de France Connect et d'Aidant Connect, et puis après, il y a tout un module où on éprouve, on teste la plateforme pour, avoir une bonne utilisation et après être autonome.
Ce que j'ai pas dit dans les 2 formations, hein, que ce soit la formation de 7 heures ou de 14 heures, systématiquement à la fin, il y a un test PIX, donc derrière qui doit être réalisé par l'apprenant. Pour le moment et à date, c'est un test PIX vraiment pour évaluer le niveau de compétence, en tout cas du salarié, sur sa maîtrise, et sa connaissance de la médiation numérique. Derrière, je dirais peu importe finalement ses résultats à ce test, il aura quand même l'habilitation, Aidant Connect. Après, il y a des réflexions, hein, je pense au côté ANCT, donc je vais pas m'avancer non plus pour, essayer de voir ce qui est faisable, derrière en fonction des résultats de ce test PIX. Peut-être que d'ailleurs Marine, tu pourras en dire un mot complémentaire. Voilà, ces 2 formations, dans tous les cas, elles s'adressent à tous les salariés qui sont en contact avec un public, demandeur de démarches administratives en ligne. Tous ceux qui souhaitent faire des ateliers numériques, sur différents sujets, et ils peuvent en tout cas bénéficier de cette formation. Nous, on l'a déjà éprouvé là, au mois de novembre dernier. On avait une vingtaine de stagiaires, soit du réseau Famille Rurale ou en externe. On repropose cette formation ou ces formations-là sur 2024. Il y a des formations en février et en mars et puis, sachez que dans tous les cas, on va continuer en tout cas cette proposition à partir du moment où il y a des besoins et des demandes. Donc c'est possible qu'il y aura d'autres dates qui vont sortir, toute l'année 2024 si vous êtes intéressé. Voilà ce que je peux dire assez rapidement, sur notre, en tout cas, retour d'expérience. Il faut le voir vraiment comme une formation action, où l'objectif, c'est de donner les clés aux salariés pour qu'ils puissent être autonomes sur l'animation d'ateliers et qu'ils puissent être autonomes sur la maîtrise, de l'outil, Aidant Connect. Merci Thomas pour cette présentation. Donc, je rappelle que ces 2 formations sont éligibles au plan aidant numérique si jamais vous êtes intéressé et je n'en doute pas. Maintenant ce qu'on vous propose, alors hop, c'est, de vous apporter aussi quelques éléments complémentaires à ces, présentations que vous avez déjà eues. Donc, comme le disait Thomas, vous pouvez retrouver, les informations relatives aux 2 formations qui, vous ont été présentées, être, aidant numérique et devenir, aidant, connect, si je ne me trompe pas dans le libellé. Peut-être, un petit devenir aidant connect, c'est bien ça. Merci et donc vous pouvez les retrouver sur, le site Uniformation. On vous remettra de toute façon les liens dans le chat. Vous aurez également le support qui sera mis à disposition. Vous avez également sur le site d'Uniformation un parcours 5 minutes pour tout comprendre sur le numérique dans votre entreprise où vous pouvez retrouver un certain nombre de ressources, sur tout ce qui est, fait, sur le sujet du numérique au sein d'Uniformation. Donc vous avez, évidemment les choses que l'on vous a présentées. Vous avez également des petites capsules vidéo, par exemple, il y en a une sur, le RGPD et plein d'autres sujets. Vous avez aussi, les formations, proposées par Uniformation, en plus de celles qui peuvent être proposées par d'autres réseaux comme Famille Rurale. Donc n'hésitez pas à largement consulter ces pages. Vous avez aussi la possibilité, de faire un autodiagnostic, de la maturité numérique de votre structure, en ligne pour voir justement, où se peut comment se situe, votre structure sur le champ du numérique. Donc tout un certain nombre de ressources que je vous invite largement, à parcourir, des outils RH sur l'exclusion numérique notamment et cetera et cetera. Et donc je passe la main à Marine pour nous parler du partenariat entre PIX et la NCT. Hem, donc on a un partenariat avec le GIP PIX et la NCT. PIX, je ferai un petit temps de présentation parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien en tête, heu, ce ce qu'ils proposent. Donc, PIX, c'est un outil, en ligne qui permet de, développer ses compétences et d'évaluer ses compétences, numériques et donc ça s'adresse vraiment à un très, très large,
public et d'ailleurs à toute la population. Tout un chacun peut se rendre sur Pix pour pouvoir évaluer et développer ses propres compétences numériques, donc particuliers, professionnels confondus. Et l'objet du partenariat qu'on a avec eux, c'est de permettre la mise en place d'outils qui puissent être ensuite mis à disposition des professionnels de l'inclusion numérique pour qu'ils puissent accompagner les publics à développer leurs compétences ou à pouvoir diagnostiquer leur niveau de compétences sur le numérique pour ensuite pouvoir adapter leur accompagnement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a développé 2 outils, ABCPix et ABCDiag, qui permettent, ABCDiag de faire un diagnostic très rapide, pour pouvoir justement, assez rapidement pouvoir adapter son accompagnement, en se rendant compte un petit peu rapidement du niveau, de maîtrise numérique, de l'usager accompagné. Et ABCPix, c'est davantage un outil pour accompagner, le développement des compétences, de publics qui seraient par exemple, accompagnés dans le cadre d'ateliers collectifs, hein, c'est l'exemple qui revient le plus souvent. C'est par exemple un médiateur numérique au sein de sa structure propose un atelier pour réussir à être autonome, dans, heu, dans la recherche d'informations en ligne ou, la gestion de sa boîte mail ou, pouvoir justement, comment s'informer, sur internet et pouvoir, identifier les fausses informations des vraies. ABC, Pix, c'est vraiment un outil, dont va pouvoir se servir le médiateur pour pouvoir faire des tests, heu, auprès enfin voilà, des apprenants, sur des thématiques précises pour pouvoir suivre éventuellement leur évolution et l'évolution de leur niveau, au fur et à mesure par exemple d'ateliers, hein, puisque des fois il y a c'est des sont des séries d'ateliers, collectifs qui sont proposés. Donc ça permet aussi de pouvoir voir, l'évolution, de voir le niveau avant, après la série d'ateliers et de voir justement si les ateliers ont un peu porté leurs fruits. Donc voilà, ce sont 2 outils qui ont été développés dans le cadre de ce partenariat et qui sont, développés pour les professionnels, qui accompagnent les publics vers l'autonomie numérique. Voilà, donc vous avez plus d'informations, à partir du lien sur ce slide. Juste avant de passer à la phase questions-réponses, je vais en profiter, de garder la main pour vous parler tout de suite, en fait, de l'EDEC inclusion numérique. Comme ça, si jamais vous avez des questions sur le sujet, on pourra profiter également pour y répondre. Donc, une formation en partenariat avec la DGEFP, la Direction, générale des finances publiques, et l'ANCT, travaillent, dans le cadre d'un EDEC inclusion numérique. Donc un EDEC, c'est, un mode de financement, de l'État, hein, pour, là, en l'occurrence, sur le sujet que j'évoque avec vous aujourd'hui, produire des futures fiches métiers de l'aidance numérique. Donc il ne s'agit pas de retravailler les fiches, qui ont été, produites dans le cadre des branches professionnelles, mais vraiment de produire des fiches métiers spécifiques à l'aidance numérique. Nous ne touchons pas au cœur de métier, des branches professionnelles, mais vraiment, heu, au métier de, l'inclusion et de l'aidance numérique. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous sentez, concerné par l'inclusion numérique ou vous savez que vos métiers, jouent un rôle important dans l'inclusion numérique, on est en recherche de témoignages pour contribuer à l'identification de compétences de l'inclusion numérique. Donc pour ça, il y a des focus group qui sont réalisés par métier. Ils sont réalisés entièrement à distance par le cabinet Juliette Sterwen qui est en charge de l'étude. L'objectif, c'est de recenser les missions et activités numériques des métiers concernés, dont je vais vous donner la liste juste après, et aussi les compétences numériques associées à ces métiers. Les professionnels visés sont tous les professionnels qui relèvent du métier de l'inclusion numérique, les responsables des ressources humaines et de proximité, les encadrants, etc. Chaque focus group durera environ 2 heures, 2 heures et demie. Et pour participer au focus group, nous vous avons mis à disposition les liens. Donc là, vous regardez parmi la liste des métiers que nous vous indiquons ici, lesquels vous concernent et vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs des focus group via les liens qui sont dans la 3e colonne.
Donc on compte sur vous, parce que c'est vraiment important pour aussi que les études que nous menons, aient du sens. C'est d'avoir aussi vos retours, parce que c'est vous qui avez la connaissance du terrain et qui pouvez nous apporter les éléments pertinents pour qu'après, des outils puissent être développés, des formations et cetera. Donc ce serait vraiment précieux en tout cas si vous pouviez, certains d'entre vous en tout cas, être intéressés par ces focus group qui s'étendent jusque fin février. Donc il y a plusieurs dates qui seront proposées. Je ne sais pas si Marine, tu veux compléter comme tu es aussi sur ce sujet? Simplement, rajouter que, enfin voilà, l'EDEC inclusion numérique qui est en cours et qui, au sein duquel se réalisent, ces focus group, c'est vraiment, quelque chose qui n'arrive pas souvent. Donc, c'est plus un appel pour, insister sur l'importance de se mobiliser, pour participer à ces différents focus group puisque, c'est vraiment un travail de fond, qui est en cours dans le cadre de l'EDEC, qui a pour objectif de valoriser l'ensemble des professionnels, de l'inclusion numérique. Donc là, voilà, vous avez quelques exemples, sous les yeux et l'idée derrière et l'objectif de l'EDEC, c'est vraiment de pouvoir accompagner la professionnalisation de ces professionnels sur les enjeux d'inclusion numérique, de, pouvoir faire évoluer l'offre de formation et de certification qui doit derrière contribuer au final à la valorisation de ces professionnels. C'est aussi, enfin voilà, c'est vraiment j'ai déjà parlé de la forma des évolutions de formation et certification, mais simplement dire qu'un EDEC, c'est quelque chose qui arrive pas souvent sur, un secteur professionnel, donné et que, en tout cas la participation, enfin le fait que ces focus group puissent avoir lieu et permettre de donner la parole à ces différentes typologies de professionnels, c'est quelque chose qui est extrêmement important puisque ça va pouvoir du coup directement alimenter, toutes les problématiques que Victoria a détaillé et que je viens de reciter, ouais. Merci. Et donc là, en termes de contenu, nous avons apporté tout ce que nous avions à vous apporter et nous sommes disponibles si vous avez des questions. Donc je vais ouvrir le chat. Hop, je regarde un petit peu les questions. Donc le diaporama sera mis à disposition sur la page que je viens de vous indiquer là dans le chat, qui est l'article dédié, hein, au plan aidant numérique, d'Uniformation et de l'ANCT. Donc je vois qu'il y a comme question: «Bonjour, les écrivains publics ne sont pas cités, sait-on pourquoi?» Donc je ne suis pas sûre de bien comprendre, le sujet de la question sur les écrivains publics. Ce que je peux vous repréciser sur le plan aidant numérique, c'est que, seule la formation des salariés est financée. On ne finance pas la formation des bénévoles. Et donc, a priori, c'est tout type de salariés, sauf ceux qui relèvent, de dispositifs, de l'IAE, donc les CDDI, les CDDU, si je ne me trompe pas, qui relèvent d'un autre dispositif de financement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, comment s'inscrire à la formation Aidant Connect? Ça, c'est une question pour Marine. Alors les formations à Aidant Connect, vont reprendre progressivement en 2024 et Thomas de Famille Rurale vous a présenté déjà, 2, parcours de formation qui permettent d'être habilités à Aidant Connect et je crois que dans le chat un petit peu plus haut, les liens d'inscription, à ces 1res séances enfin ces 1res, session de formation, a été partagée, mais si on peut éventuellement le remettre. Mais en tout cas, de notre côté, côté Aidant Connect, on va pouvoir, communiquer très prochainement, sur, justement la reprise, des formations à Aidant Connect et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'accès à certaines formations Aidant Connect va dépendre de votre, structure employeuse. Vous voyez qu'il y avait une question d'un conseiller numérique. Les conseillers numériques, par exemple, ont leur formation, à Aidant Connect qui va être proposée dans le cadre des modules de formation, continue, pour les conseillers numériques. Une formation Aidant Connect va être proposée dans ce cadre. Après, si vous êtes, par exemple, un salarié, d'une structure famille rurale, par exemple, et ben, voilà, du coup, il y a possibilité de se former à Aidant Connect, via ce qu'a présenté, Thomas et Thomas avait également précisé que
certes, c'est le réseau famille rurale qui propose ces formations, mais des salariés qui ne sont pas membres du réseau famille rurale peuvent bien sûr suivre aussi ces formations. On avait toujours sur, j'ai l'impression que c'est toujours sur Aidant Connect, une question complémentaire. Est-ce que les auxiliaires de vie et les aides ménagères peuvent être, formés? Oui, en tant qu'Aidant Connect, on est d'accord. Ça ne concerne pas que le personnel encadrant. Non, pas du tout. Je sais pas si D'ailleurs, l'habilitation Aidant Connect est plutôt à destination des professionnels qui sont au contact du public. C'est-à-dire que l'habilitation, elle est portée juridiquement au niveau de la structure, mais les professionnels qui suivent les formations Aidant Connect sont les professionnels au contact du public. Donc, auxiliaires de vie, aides ménagères sont tout à fait des professionnels qui peuvent suivre la formation Aidant Connect pour être habilités. Alors, ensuite je une suis autre vraiment question. désolé, Oui, bonjour. Vous bonjour. m'entendez? Oui. Je transcende un peu les règles d'utilisation. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas accès à la messagerie. J'ai une question très simple et très rapide. Vous parliez de financements différents pour les contrats en CDDI. Alors nous, on est réciprocité à Nancy, en chantier d'insertion, et on a des médiateurs qui interviennent sur des missions pour thématique l'inclusion numérique, et ils ont justement accès à ce public. Est-ce que les financements dont vous parliez, qui sont différents, donc encore une fois visiblement, sont disponibles, ou est-ce qu'on a des informations sur votre site? Oui, si je me trompe pas, je laisserai peut-être, Valérie compléter dans le chat, parce que je ne m'occupe pas de ce dispositif que je vais évoquer. Mais, le D'accord. financement des formations pour ces professionnels relève du PIC, du plan d'investissement dans les compétences. Donc, a priori, oui, Ok, vous y avez accès. je note. Très bien. Bon, bah, désolé. Merci. Je vous en prie, il y a pas de souci. Également, donc on avait une, remarque sur on parle beaucoup d'Aidant Connect, mais pour accompagner simplement des personnes éloignées du numérique ou pour des utilisations de loisirs. Je te laisse peut-être y répondre, Marine. Le plan Aidant numérique ne finance pas uniquement les formations Aidant Connect, simplement on y passe un petit peu de temps parce que c'est la nouveauté par rapport à la période 2021-2023. En termes de thématiques de formation, toutes les formations qui portent sur l'accompagnement de publics éloignés du numérique sont finançables dans le cadre de ce plan Aidant numérique. Par contre, pour des utilisations de loisirs, j'ai moins compris enfin, c'est accompagner le public pour qu'il puisse utiliser le numérique pour des activités de loisirs. Enfin voilà, je pense qu'il faut peut-être avoir en tête de quelle formation vous parlez, mais globalement, dès que c'est des formations qui permettent de pouvoir heu, faire des actions d'inclusion numérique, c'est-à-dire à l'accompagnement des publics sur leurs usages numériques, ça rentre dans ce cadre. Je ne sais pas si tu veux compléter, Victoria, mais Non, non, je pense que tu as été très complète. C'est ça, hein, l'idée, c'est vraiment en tout cas, le plan Aidant numérique et tous les outils aussi portés, par la l'ANCT, tout comme les travaux, de l'EDEC, l'objectif, c'est vraiment, d'accompagner, vers, l'autonomie dans les usages du numérique, de lutter contre l'exclusion numérique et l'électronisme. Donc après, je ne sais pas si c'est un animateur, qui doit faire un accompagnement numérique. Là, on peut se dire que oui, effectivement, un animateur potentiellement il peut s'occuper, d'activités de loisirs, donc parce que le numérique est partout. Donc après, je ne sais pas si ça répond tellement, à la question qui était posée, mais ça peut être en tout cas, le plan Aidant numérique vise à professionnaliser et à former, les salariés, soit pour accompagner des salariés en interne au sein de la structure. Donc par exemple, moi, que je peux me retrouver des fois en situation d'aidant numérique auprès de mes collègues dans ma structure, ou bien d'accompagner les usagers ou les bénéficiaires des services, proposés par les structures, qui ont, les aidants numériques, formés. Je regarde s'il y a d'autres questions. ah, il y a une question qui porte sur Aidant Connect, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Est-ce qu'Aidant Connect concerne également les activités de facilitation numérique, c'est-à-dire soutien aux dynamiques collaboratives par les outils numériques, ou ça se limite à l'aide aux personnes? Hem, En fait, Aidant Connect, c'est un outil numérique qui est mis à disposition des professionnels pour pouvoir sécuriser leur accompagnement sur les démarches administratives et les formations Aidant Connect
permettent de savoir utiliser cet outil, d'être formés aux problématiques liées à la manipulation de cet outil, c'est-à-dire le RGPD, France Connect, la protection des données personnelles, pour ensuite être, en tant que professionnel, être outillé, savoir utiliser cet outil au quotidien avec les usagers accompagnés, dans le but de pouvoir, sécuriser l'accompagnement, sur les démarches administratives. Alors, il y a Thomas qui voulait intervenir et après je répondrai à une question sur les conseillers numériques que tu pourras compléter après, Marine. Vas-y Thomas. Oui, c'était pour faire le lien avec la question juste précédente, pour dire que ouais, nous, notre mouvement, il avait émergé sur le dispositif des aidants numériques, sur des formations dites classiques. Hein. Jusque juin 2023, on ne parlait pas du tout d'aidants connect et on était, on répondait à une offre de formation pour tous les professionnels qui voulaient se lancer dans la médiation numérique. Après, le dispositif, il est aussi beaucoup plus large parce qu'il peut être sur des sujets numériques thématisés. Je pense à des sujets alors on dit sobriété numérique ou numérique responsable, des sujets de parentalité numérique, d'éducation aux médias ou à l'information. En fait, tous ces sujets-là rentrent clairement dans le dispositif. Donc voilà, en tout cas, notre réseau, nous, on se l'approprie et on propose aussi des formations sur ces thématiques-là. Donc il est un peu plus large. C'est là uniquement dans ce webinaire, on est resté très, très concentré en tout cas sur aidants numériques et aidants connect. Et je profite d'avoir vu passer une question qui évoque les conseillers numériques, donc je vous la lis. Nous sommes opérateurs de la médiation numérique, espace France Service référent du hub du Sud et également organisme de formation. Nous intervenons sur la formation continue des conseillers numériques. Pouvons-nous proposer des formations aidants numériques éligibles à une prise en charge, une information? Donc, je précise que les conseillers numériques ont une formation qui est prise en charge par la NCT. Donc, Marine pourra vous en dire 2 mots. Donc, il s'agit de la formation, enfin le titre pro responsable d'espace de médiation numérique, donc qui ne peut pas être pris en charge sur le plan aidant numérique, puisque c'est déjà financé par la NCT. Par contre, si les conseillers numériques veulent suivre d'autres formations relevant de l'aidance et de l'accompagnement au numérique, il y a aucune raison que nous ne puissions pas financer des formations, par exemple celle proposée par Thomas sur devenir aidant connect, et cetera, et cetera. Mais par contre, tout ce qui va relever pour les CNFS du titre pro responsable d'espace de médiation numérique relève d'un dispositif porté par la NCT et dont je laisse peut-être Marine en dire quelques mots. Excusez-moi, c'est moi qui ai posé la question. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Oui, je me permets. En fait, c'est pas pour former des conseillers numériques à aidants numériques, parce que clairement, le cadre, il est bien posé pour la formation continue des conseillers numériques, le CCP2, 3, tout ça, c'est clair. C'est pour dire qu'on est un acteur, un formateur de la médiation numérique, qu'on connaît bien le métier et les contenus. D'ailleurs, on avait été sollicité pour les DEC avant la réunion d'aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est pour les formations aidants numériques. Je ne parle pas des aidants connect, hein, parce qu'auparavant, au travers du réseau des hubs, on intervenait également sur les formations aidants connect. Est-ce qu'on peut proposer aux acteurs de la médiation numérique qui ne soient pas des conseillers numériques, c'est-à-dire des agents dans les centres sociaux, etc., des formations aidants numériques éligibles? C'est-à-dire, il n'y a pas eu de marché d'uniformation qui a retenu la maison familiale et rurale, par exemple. C'est n'importe quel organisme de formation qui propose un contenu peut proposer des formations éligibles à aidants numériques, c'est ça? Tout à fait. Le plan aidant numérique, c'est un mode de financement des formations sur l'aidance numérique. On ne propose pas d'offre de formation clé en main. Ok, donc nous, on propose un catalogue et on pourra après voir avec les structures qui sont adhérentes d'Uniformation qui demanderont une prise en charge directement auprès d'Uniformation. Merci. Tout à fait. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne sais pas si tu es, parce qu'il y a eu beaucoup de questions entre-temps. Bonjour, depuis le 21 juin, nous étions inscrits au dispositif, mais pas de réponse depuis. Est-ce que vous pourriez préciser de quel Je pense que c'est sur dispositif Aidant Connect. parler?
En fait, c'est parce que sur Aidant Connect, ce que je disais, c'est que les formations se sont arrêtées en juin 2023. Donc depuis juin 2023, toutes les personnes qui ont fait des demandes, de formation et certaines même avant juin, mais comme il y avait énormément de personnes à former et que le marché se terminait le 2 juin 2023 pour être précise, il y a certaines personnes qui étaient en attente de formation qui n'ont pas pu être formées et puis naturellement, toutes les demandes de formation qui sont arrivées après le 2 juin 2023 n'ont pas pu trouver de réponse à ce jour et c'est pour ça qu'on a énormément de personnes qui aujourd'hui sont en attente de formation, mais d'où la reprise des formations en 2024 et des annonces un petit peu, plus précises sur comment, elles vont pouvoir, reprendre. Mais là, les présentations de Thomas sur des formations qui commencent déjà à reprendre côté famille rurale sont une première réponse. Le fait aussi que des formations Aidant Connect, soient proposées aux conseillers, numériques, mais dans un calendrier qui doit être précisé, elles seront également ouvertes à d'autres professionnels qui ne sont pas conseillers, numériques. Le financement restera, à leur charge ou pourra être, éventuellement pris en compte, pris en charge, dans le cadre du plan Aidant numérique, si toutes les conditions sont réunies. Mais voilà, c'est normal de ne pas avoir été formé, de ne pas avoir eu de retour puisque les formations, en fait, étaient suspendues le temps de faire évoluer les modalités de formation Aidant Connect, mais qui vont reprendre, là. D'ailleurs, il y en a déjà, qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu là prochainement, avec Famille Rurale. Et alors, je reprends une autre question sur Aidant Connect. Si on devient Aidant Connect, avons-nous un financement par la suite? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question puisque, en fait, devenir Aidant Connect, c'est devenir en fait un professionnel qui est habilité à utiliser l'outil Aidant Connect et les financements dont on parle aujourd'hui, ce sont des financements de formation. Donc, ce qui est disponible aujourd'hui, c'est le financement pour suivre la formation Aidant Connect, pour pouvoir être habilité et donc pouvoir utiliser l'outil dans sa structure. On ne reçoit pas de formation une fois de financement une fois qu'on est habilité, Aidant Connect. On reçoit on a un financement pour pouvoir suivre la formation qui nous permet de l'être. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y avait donc je Il y a vois une pas il y a d'autres une autre questions moi, je vois une autre nouvelles dans le question chat, mais il y a une main levée. Ah, sur Aidant vas-y. Connect, il y a une autre question. Est-ce que tous les salariés, d'une même structure doivent passer l'habilitation Aidant Connect ou un seul salarié permettrait l'obtention de l'habilitation pour la structure? Alors, l'habilitation de Aidant Connect, elle est portée au niveau de la structure puisque la responsabilité juridique, par exemple en cas d'erreur ou de problème qui survient, elle est portée au niveau de la structure. Simplement, ensuite, en gros, dès qu'il y a une demande d'un professionnel qui souhaite être habilité Aidant Connect, l'habilitation, elle est portée au niveau de la structure. Mais ce n'est pas parce que la structure est habilitée et qu'il y a un premier professionnel de sa structure que pour autant tous les professionnels de la structure sont habilités à l'outil. L'habilitation Aidant Connect, elle est au niveau du professionnel et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'habilitation, on demande un mail nominatif et donc on a chaque professionnel est habilité Aidant Connect avec sa structure. Mais donc l'habilitation et la formation Aidant Connect, elle doit se faire professionnel par professionnel et il est tout à fait possible que plusieurs professionnels d'une même structure souhaitent être habilités Aidant Connect et donc ils vont tous suivre la formation Aidant Connect. Je vois qu'il y avait une main levée. Est-ce que vous voulez toujours poser une question? Est-ce que vous avez eu une réponse? Ça a l'air bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression que c'est pas mal. Alors sur les le site formations Aidant Uniformation, Connect, ouais. pardon. Sur les formations Aidant Vas-y, Connect, il y a celles qui sont donc proposées aujourd'hui par le réseau Famille Rurale. Les formations pour les conseillers numériques à Aidant Connect, ce que je disais un petit peu plus tôt, le calendrier des formations et les inscriptions vont être présentés prochainement et vous serez contactés, hein, si vous êtes conseiller numérique, vous recevrez des informations
en ce sens. Et pour tous les autres professionnels qui souhaiteraient être habilités dans Connect et donc suivre une formation, on va pouvoir communiquer. J'avais annoncé début 2024, on peut dire qu'on y est encore et qu'on n'est pas encore passé, mais l'idée, c'est justement, nous, de pouvoir se caler avec les différents partenaires, dont Famille Rurale, pour pouvoir justement commencer à présenter des possibilités d'inscription sur des sessions de formation pour le premier semestre 2024 assez rapidement. Donc voilà, donc, n'hésitez pas en tout cas à revenir régulièrement sur les pages Uniformation, et puis nous, on communiquera aussi via nos canaux habituels côté Agence nationale de la cohésion des territoires. Mais voilà, il y a d'autres informations concernant la reprise des formations et d'EnConnect qui vont arriver dans les prochaines semaines. Alors, on a une question sur est-ce qu'un salarié en apprentissage peut suivre la formation? Vous parlez de la formation Aidant Connect ou d'une formation d'aidance en général? Aidant Connect. Bon, bah, c'est toujours pour toi, Marine. C'est le sujet du jour, Aidant Connect. C'est un cas très précis et j'ai plus en tête, donc il faut que je reboucle avec les équipes. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions qui vous reviennent sur Aidant Connect, n'hésitez pas à écrire au mail que j'ai indiqué dans le chat. D'ailleurs, voilà, si vous pouvez m'envoyer un petit mail pour le cas du salarié en apprentissage, pour pas que je vous dise de bêtises, on cherchera l'information et puis je vous répondrai par mail. Et il y avait une question également, toujours pour toi, Marine, Le sur conseiller les numérique, CNFS. la procédure pour pouvoir justement faire la demande d'habilitation Aidant Connect pour conseiller numérique va vous être précisée au moment où on va pouvoir vous donner plus d'informations sur la mise en place de ce module de formation. Donc vraiment, c'est des informations qu'on va vous communiquer prochainement. Mais c'est vrai qu'Aidant Connect, toute structure ou tout professionnel ne peut pas être habilité à Aidant Connect. Il y a des conditions d'éligibilité. Et donc, on va vous fournir les informations pour vous expliquer comment se fait cette instruction pour que vous puissiez savoir si vous pouvez vous inscrire ou pas à cette formation. Hop, donc je vois qu'il y a aussi des réponses qui arrivent dans le chat. Merci à l'équipe du chat pour sa réactivité. Est-ce que vous pouvez contacter Famille Rurale pour la formation en février? Je pense que Thomas sera tout à fait disponible. Ah oui, il vous a répondu d'ailleurs, je viens de voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression que on a déjà répondu à pas mal de vos questions. Au cas où d'autres viendraient, je commence à faire mon petit. Il me semble qu'à un moment, vous avez parlé d'un outil pour évaluer notre niveau. C'était un autre que Pix. Alors, il y a effectivement ce que vous avez évoqué, Marine, sur l'ABC Diag, qui permet de savoir en tant qu'individu quel est mon positionnement sur le numérique. Et il y a aussi un outil d'autodiagnostic sur le site d'Uniformation, mais qui là, en fait, est plutôt le positionnement, enfin la maturité de la structure sur le numérique. Donc, c'est deux approches différentes. Vous me dites si ça répond à votre question. J'ai l'impression que c'est bon. Eh bien, je vais tout d'abord remercier Marine et Thomas pour leurs précieuses interventions. Ils sont toujours là au rendez-vous de ces webinaires que nous faisons chaque année. Donc, merci à vous. Merci aussi à Valérie et à Benjamin dans le chat qui ont pu vous répondre tout au long de ce webinaire. Et merci à toutes et à tous pour votre présence, votre écoute et vos nombreuses questions.
auxquelles, j'espère, nous avons pu apporter une réponse. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à tous pour votre attention et vos questions. Merci. Mm. Au revoir. Ah, Thomas, tu voulais dire un mot, excuse-moi. Merci à tous. Au revoir. Merci à toutes et à tous, au revoir.